Avant de passer à la dernière partie de ce mémo rose, je voulais vous donner un petit moyen mnémotechnique car beaucoup d'élèves confondent atomes et molécules. Pour ne pas les confondre, c'est très simple. Vous regardez ici, vous voyez que le mot atome est beaucoup plus court que le mot molécule. Donc entre les deux, le plus petit des deux, c'est l'atome. Donc l'atome, il est tout seul et la molécule, ce sont plusieurs atomes liés entre eux. Maintenant, nous allons expliciter des choses que vous avez vues dès la 6e. C'est la différence entre mélange, transformation chimique et transformation physique. Commençons par les mélanges. Il y a deux mots importants pour décrire un mélange. Le mot soluble et non soluble, le mot miscible et non miscible. En fait, que ce soit soluble ou miscible, cela veut dire que ça se mélange. Donc deux choses qui se mélangent. Par contre, quand on met le mot non devant, non soluble ou non miscible, ça veut dire que les deux choses ne se mélangent pas. Alors pourquoi avoir choisi deux termes pour dire se mélange ou au contraire ne se mélange pas? Tout simplement parce que tout dépend si l'on mélange un solide avec un liquide ou deux liquides entre eux. Regardez ici le mot soluble. Vous voyez, il commence par sol, la racine sol. Et bien, de la même manière, le mot solide commence par la racine sol. Cela signifie que dès que vous allez décrire une situation où un solide se mélange avec un liquide, par exemple du sucre avec du café, on dira que le sucre est soluble dans le café. De la même manière, si vous mélangez un solide avec un liquide qui ne se mélange pas, comme par exemple la terre et l'eau, on dira que la terre est non soluble dans l'eau. Quand je vous parlerai de deux liquides, vous devrez utiliser le mot miscible. Par exemple, de l'eau et du sirop de fraise sont miscibles entre eux, alors que de l'eau et de l'huile ne sont pas miscibles ou sont non miscibles entre eux. Alors, maintenant, il y a deux types de transformations, les transformations chimiques et les transformations physiques. Une transformation chimique est vraiment beaucoup plus complexe. C'est lorsque vous mettez ensemble des choses qui vont réagir ensemble, des espèces chimiques. On appelle ça des réactifs. Et petit à petit, ces réactifs vont disparaître et se transformer en nouvelles espèces chimiques qu'on appelle des produits. Mais tout ce qu'il y avait au départ dans les réactifs, c'est-à-dire les atomes, se transforme petit à petit et se retrouve dans les produits, mais nous en aurons le même nombre de chaque type. Et si le nombre de chaque atome est conservé, alors la masse se conserve. C'est pour cela qu'on a la masse des réactifs qui est égale à la masse des produits. Une transformation physique, ça n'est pas la même chose. C'est lorsque vous avez le même constituant, la même espèce chimique, mais qui va changer d'état physique. Donc, vous vous rappelez qu'il y a trois états physiques, l'état solide et l'état liquide et l'état gazeux. Prenons par exemple un glaçon qui fond. Vous êtes d'accord que la glace, c'est de l'eau, mais solide, et quand elle est fondue, c'est toujours de l'eau, mais liquide. Donc, là, l'eau a subi une transformation physique. Il n'y a pas eu de changement, c'est toujours le même constituant. Alors que par exemple, pour une transformation chimique, en 6e ou 5e, vous avez pris par exemple du vinaigre avec du bicarbonate de sodium ou de la levure, et là, la levure a disparu peu à peu pour former un nouveau produit qui était d'ailleurs des bulles de gaz, donc du gaz. Donc vous voyez que la levure a disparu, elle n'existe plus sous forme de levure à la fin, elle s'est transformée. De la même manière, en 4e, vous avez fait brûler du charbon, vous aviez au départ des atomes de carbone dans le charbon et des atomes d'oxygène dans le dioxygène. Le carbone et le dioxygène ont disparu peu à peu pour former un nouveau produit qui était le dioxyde de carbone. D'accord ? Donc, transformation physique, c'est le même composant chimique, mais qui a changé d'état. Alors, maintenant, il faut que vous connaissiez le nom des changements d'état. Toujours, comme d'habitude, je vais vous donner des moyens mnémotechniques puisque je suis feignante et que je n'aime pas apprendre par cœur. Donc,
Pour trouver le nom d'un changement d'état, c'est très simple. En fait, si je veux savoir le nom du changement d'état de liquide vers solide, eh bien, vous êtes d'accord que l'état final, c'est solide. Solide, eh bien, le nom du changement d'état va commencer de la même manière que l'état d'arrivée. Donc, entre liquide et solide, l'état d'arrivée, c'est solide. Donc, le nom va commencer comme solide, c'est la solidification. De la même manière, si je passe de gazeux à liquide, l'état final, c'est liquide, donc le changement d'état va commencer comme liquide, c'est la liquéfaction. Pour le passage de liquide à gazeux, très souvent l'état gazeux, par exemple pour l'eau, on dit que c'est de la vapeur d'eau. Eh bien, le nom du changement d'état, c'est pas la gazéification comme je vois souvent, mais prenez plutôt l'autre mot, le mot vapeur, eh bien c'est la vaporisation. Le seul piège, c'est de liquide à solide, pardon, de solide à liquide, parce qu'il y a déjà un mot qui commence comme liquide. Donc, on en a choisi un autre. Et pour cela, pensez par exemple à la lave en fusion. C'est la roche solide qui devient liquide sous la chaleur de la terre. Eh bien, le passage de solide à liquide, c'est la fusion. Sinon, vous pouvez penser aux glaçons qui fondent. Ça commence par la lettre F de la même manière. Voilà,